Voilà, je suis à vous. On retient la qualif et c'est tout, parce que dans le jeu, ça va toujours, notamment en première période, ça a toujours été... Non, d'abord, une immense fierté, parce qu'aujourd'hui, on est qualifié pour les demi-finales. Voilà. Grande satisfaction, grande fierté, puis surtout remercier ce formidable public qui nous a beaucoup soutenus, voilà, dans la difficulté. Donc, le 12e homme a fait son boulot, et bien sûr que aujourd'hui, je suis content du travail donc, des garçons. Voilà. Après, il faut reconnaître que après ce premier but, on a vraiment été mauvais dans tous les sens du terme. C'est un miracle qu'on n'ait pas encaissé de but à la mi-temps, dans cette première mi-temps. Voilà. Rémi a été très bon, Rémi Descamps, la défense a tenu choc, hein, mais c'est pas passé loin que pour voir donc cette équipe de Bastia égaliser. Puis par contre, en deuxième mi-temps, on a repris le dessus et on a fait une très grande deuxième mi-temps. Et puis après, donc, marquer le deuxième but qui nous a permis de tuer le match, quoi. Coach, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Rémi Descamps? Vous avez dit qu'il a été très bon, on l'a vu souvent actif. Il n'a pas fait toujours de but depuis le début de la compétition. Est-ce qu'il sera titulaire toujours en demi-finale face à la France? Ouh là là, vous allez loin là. Non, mais il faut saluer sa prestation, il a été énorme. Et comme vous le dites, depuis le début, ça a été à Sochaux, on n'a toujours pas encaissé de but en Coupe de France. L'équipe travaille beaucoup pour ne pas prendre de but, mais lui aussi, voilà, il fait sa part du boulot et c'est peut-être aussi notre porte-bonheur, hein, dans cette Coupe de France. Voilà. Mais voilà, je tiens à le féliciter parce qu'il a eu vraiment du travail ce soir. Et il a été donc très performant, pour ne pas dire héroïque, quoi, par moment, parce qu'il a eu 2-3 ballons, même au-delà des arrêts qu'il a fait, des sorties qui ont été limites. Hein. Il aurait pu même des fois être expulsé, parce que j'ai le souvenir de 2 sorties dans les pieds d'un attaquant, même dans un dégagement. Donc c'est bien, mais voilà, c'est pour ça qu'il joue, c'est parce que voilà, il a gagné la confiance de ses partenaires et puis il fait ce qu'il faut. C'est ce qu'on attend d'un gardien de but. Après, la question par rapport à la prochaine fois, je ne peux pas vous répondre. Comment expliquer cette première période Il y a plusieurs raisons. Souvent, on a remarqué que quand vous marquez très vite, et ça a été le cas, après, vous avez, excusez-moi du terme, mais ça, le cul entre deux chaises. Il y a une partie de l'équipe qui veut attaquer, puis une autre qui veut défendre, préserver le résultat. Et finalement, donc, on a une équipe scindée en deux. Donc, Bastia a pu jouer entre les lignes. Bastia, donc, sur du jeu direct, a gagné les premiers ballons, mais surtout a été souvent en soutien, a pu gagner les deuxièmes ballons, et puis tout de suite, va perforer notre défense, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés. Je vous dis, on a très mal défendu. On a beaucoup défendu vers notre but, donc c'est très compliqué. Et puis après, quand on a eu le ballon dans les pieds en première mi-temps, on a refusé le jeu. Forcément qu'à force de beaucoup courir, donc on a eu du mal à solliciter le ballon derrière. Ce qui fait qu'on n'a rien proposé. On a beaucoup défendu, quoi. Par contre, on a bien rectifié le tir en deuxième mi-temps. Voilà. Vous avez rectifié le tir sans changer vraiment d'organisation. D'ailleurs, pourquoi vous êtes revenu à 4 derrière? Parce que j'avais envie. Oui. Voilà. Non, mais dans mon esprit, cette organisation nous permettait de bien défendre et puis surtout donc, de pouvoir donc, avoir un jeu vers l'avant beaucoup plus intéressant que ce qu'on faisait avec le système A5, quoi. Avec des latéraux qui devaient être offensifs parce qu'eux, ils n'avaient qu'un joueur de couloir. Ils jouaient en 5-3-2. Si vous avez 2 joueurs donc, dans les couloirs avec le latéral gauche, là c'était donc en l'occurrence Quentin Merlin et Simon, donc à 2 contre 1, il y avait des coups à jouer, quoi. Mais il fallait avoir le ballon dans les pieds, il fallait récupérer. Pareil à droite, avec Ludo Blas que j'avais fixé à droite avec Sébastien Corchia, donc il y avait des possibilités donc, sur les côtés à proposer du jeu combiné. Mais en première mi-temps, ça n'a pas été le cas. Puis après, on a bien rectifié le tir en deuxième mi-temps. Voilà. Avec ce système-là, si vous défendez bien, l'animation, après, c'est beaucoup plus facile. Et puis, vous avez beaucoup de situations
pour vous procurer des occasions et pourquoi pas des buts, quoi. Nantes en demi-finale de la Coupe de France, Nantes assuré du maintien quasiment. Personnel, c'est quand même plutôt satisfaisant. Nantes assuré d'être en demi, oui. Assuré du maintien, pas encore. Mais par contre, c'est vrai que c'est une saison qui est très encourageante. Et par contre, il faut aller au bout, quoi. Quand je dis aller au bout, maintenant qu'on est en demi-finale, on aimerait bien sûr aller au Stade de France. Et puis concernant le maintien, il faut acquérir les points le plus vite possible. Et puis après, voir jusqu'où on peut aller. Voilà, l'appétit vient en mangeant, les victoires appellent les victoires. Et c'est ce que j'attends de mes joueurs. Donc les réponses, on va les avoir donc, dans les semaines qui vont venir. Rectifier le tir à la mi-temps, c'était quoi? Parce que vous êtes aujourd'hui dans l'organisation, qu'est-ce qui manquait dans cette première mi-temps De resserrer les lignes, voilà, de jouer plus compact et puis surtout donc avoir donc un pressing beaucoup plus haut et puis avec des attaquants qui ont joué donc ce rôle de premier rideau défensif, voilà, bien mieux et empêcher les défenseurs bastiers donc de relancer et puis récupérer des ballons au milieu de terrain. Et faciliter bien sûr le travail des défenseurs, alors qu'en première mi-temps, on a une défense qui a été acculée, puis un Rémi qui a été donc énormément sollicité. Voilà, il fallait juste resserrer les lignes, mettre beaucoup plus d'impact, et puis surtout avoir des attaquants plus pressants donc, sur les premiers ballons, quoi. Premier ballon de relance. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du duo Blasco-Lomeli qui a été décisif sur le papier, mais on sent aussi qu'il y a en deuxième mi-temps, quand c'était mieux, il se trouve très facilement en fait, son sentiment, il se rappelle besoin de regarder où est l'autre. Oui, les deux, mais il ne faut pas oublier Simon aussi. Oui. Hein, à 3, c'est pour ça que si on arrive à bien travailler et puis bien récupérer des ballons et suffisamment haut, quand vous arrivez à toucher très vite ces 3 joueurs-là, il y a eu une entente parfaite, il y a une envie, en tout cas, donc, des 3 de jouer ensemble. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de notre équipe, quoi. C'est la volonté, donc, voilà, de performer ensemble, d'être efficace ensemble. Ils ne sont pas égoïstes, et c'est ça c'est important. Vous attendiez un tel soutien du public, parce qu'on a le sentiment que le public, là, ce soir, il était plus que chaud. J'espère que c'est que le début, ouais, mais vous savez, c'est l'histoire donc du foot, quoi, où quand vous n'êtes pas bon, quand vous respectez pas donc votre travail, et puis quand vous êtes en difficulté au classement, les gens se désintéressent, c'est normal. Les gens sont en difficulté, les gens payent leur place, les gens donc font des efforts, donc ils ont envie de voir leur équipe, alors pas gagner tous les matchs, mais dans l'esprit se battre et puis surtout avoir aussi quelques résultats. Et c'est vrai que, et ça c'est tout le mérite, revient toujours aux joueurs. Ils ont rectifié le tir, ils sont plus entreprenants, ils jouent pour gagner des matchs et forcément que le soutien du public, on a cette communion. On a cette envie, donc cette ferveur populaire qui revient. Et puis la Coupe de France amène ça aussi. Faut pas oublier que la Coupe de France, c'est la fête des supporters, quoi. Et si on va loin dans cette compétition, on fait énormément plaisir à nos supporters, à tous ces gens qui aiment le FC Nantes, quoi. Et ils reviennent. Comme on dit, pourvu que ça dure, quoi. Voilà, merci. Oh là là, et Reims. Nous, on a Reims dimanche. On le savait hier soir qu'il ne fallait pas rater cette marche, quoi. Ce quart de finale. Jouer à domicile, on était favori de ce match. Encore fallait-il le gagner, parce que on a un tirage au sort qui nous était favorable avec la réception de Monaco. Alors je dis favorable par rapport au tirage du lieu où ça va se jouer. Après, on sait que Monaco, c'est pas Bastia. Mais pour l'instant, les esprits sont tournés vers le match de dimanche face à Reims en championnat. Il ne faut pas oublier que le week-end dernier, on s'était viandé à Strasbourg. Donc on attend une revanche dimanche. Voilà, merci.